Bonjour chers auditeurs, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel je m'apprête à partager mon expérience et ma compréhension du game. Pour écouter ce podcast, je t'invite à enfiler ton casque ou tes écouteurs, posé dans ton lit avant de t'endormir ou quelques minutes après ton réveil, ou tout simplement dans les transports en commun, indépendamment de l'endroit dans lequel tu te rends. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, commenter, liker et partager. Allez, sortez les stylos verts ou les stylos rouges selon votre préférence, c'est l'heure de la correction. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prison appelée la friend zone. L'univers carcéral qu'est la friend zone, beaucoup d'hommes y séjournent. Dans cette prison, en tant que détenus, ils ont pour numéro de matricule le numéro de téléphone de la femme qu'ils essayent de convoiter. Hélas, tu as rencontré une femme dans ton cercle d'amis, à la bibliothèque universitaire, ou bien dans la rue tout simplement. Elle t'a donné son contact, vous avez convenu d'un rendez-vous. Vous vous voyez enfin. Et puis, après vous être vus, elle devient froide, tu constates qu'elle devient distante, elle te fait savoir qu'elle préfère que vous soyez amis. Si cela t'arrive, c'est que c'est de ta faute. En gros, ce qui s'est passé pendant votre premier rendez-vous, la femme que tu courtises a estimé que les indices de ton manque d'offensivité, et je dis bien d'offensivité, envers elle en tant qu'homme étaient suffisants et en état d'être jugé. Tu as fait aussitôt l'objet d'une comparution immédiate, tribunal du game, et te voilà incarcéré dans la friend zone. Aussitôt, cette femme que tu convoitais va automatiquement se mettre à chercher d'autres prétendants. De toi à elle, il ne se passera rien. Dans ce cas, que s'est-il réellement passé et comment éviter ce cas? Sache que la friend zone est une prison destinée aux hommes qui ne prennent pas de risques. C'est une prison destinée aux hommes qui ne prennent pas d'initiative significative lors du premier ou du deuxième rendez-vous. Ils ne sont pas offensifs. De ce fait, la femme en face d'eux a l'impression d'avoir un ami devant elle et non un prétendant. Rappelle-toi que la fille que tu as invitée en rendez-vous est célibataire. Elle a des amis d'enfance, des amis rencontrés au lycée ou à la fac, mais elle n'a pas de petit ami. Elle n'a pas de copain, elle en cherche un. Alors toi, tu as plutôt intérêt à te présenter envers elle comme un petit ami potentiel, puisqu'elle est célibataire, et non à lui cacher tes intentions que tu as envers elle, en lui faisant croire que tu veux d'abord être ami avec elle, en attendant. Non, ne fais pas cette erreur. Alors, comment procéder? Comment donc éviter cette friend zone? Tout se passe dans les sujets que vous abordez et comment tu te comportes lorsque tu es en face d'elle. Ainsi, lorsque tu es devant elle, tu ne parleras pas simplement de ses derniers lieux de vacances. Ou alors, tu ne te limiteras pas à chercher à savoir combien de membres de sa famille possèdent une Visa Card. Ou tu ne chercheras pas à savoir lequel des membres de sa famille utilise une Mastercard ou une American Express. Non, sors de cette ambiance platonique. Au lieu de ça, concentre-toi sur elle et ose. Prends le risque. Lorsque précédemment j'évoquais que la friend zone est destinée aux personnes qui ne prennent pas de risques, aux hommes qui ne prennent pas de risques. Toi, prends plutôt le risque de te renseigner auprès d'elle sur sa conception du couple. Prends plutôt le risque de te renseigner auprès d'elle sur sa conception de la sexualité dans le couple. Et puis, par exemple,
fur et à mesure que le rendez-vous se déroule, lorsque tu le sens, lorsque le besoin se fait ressentir, embrasse-la. Habituellement, est-ce que des amis s'embrassent? La réponse est non. Eh bien voilà comment tu marques des points lors d'un rendez-vous et en faisant cela, tu t'éloignes de la friendzone. En fait, il n'y a pas de pilule magique. Il te suffit simplement de lui montrer tes intentions et ce, dans les règles de l'art. À bientôt, cher ami, pour d'autres conseils.